Mes amis, bonjour et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo qui va vous parler du mois de juin, les infos du mois de juin. Alors dans cette petite vidéo, vous allez avoir 3 temps différents. Un premier temps où je vous donne mes infos personnelles, mais évidemment qui sont faites pour vous intéresser. Ce n'est pas quand est-ce que j'ai attrapé le dernier rhume, ça vous vous en doutez. Après, je vous livre mon coup de cœur du mois. Et oui, c'est une rubrique que j'ai commencé le mois dernier et ça vous a beaucoup plu. Et là, j'ai trouvé à nouveau un petit livre extraordinaire. D'abord pour vous, parce que moi, je m'en sers, mais aussi, franchement, à offrir. Et notamment, la fête des mères arrive, il est temps. Et puis, on aura un troisième temps, évidemment, le plus important, finalement, dans cette vidéo, qui va vous parler des aspects du mois de juin avec les planètes. Donc, quels sont les aspects qui vont jouer dans le ciel? Et croyez-moi, ce mois-ci, ça démarre très fort. Ça a fini fort au mois de mai et ça va démarrer très fort là en ce mois de juin, finalement un peu pour les mêmes raisons. Et puis, en même temps que je vais vous livrer les infos astrales de ce mois de juin, je vous donnerai au fur et à mesure, lorsque le signe est concerné, je vous donnerai votre titre du mois de juin. Ça vous donnera l'eau à la bouche, comme on dit. Alors pour chaque signe, vous savez évidemment que nous avons aussi la lecture guidance de la parole des oracles et nous utiliserons pour cette partie, comme d'habitude, le Marseille Tarot Professionnel édition pour dégager l'énergie extérieure, l'énergie globale qui va vous suivre donc tout au long de ce mois de juin qui vous accompagnera. Et puis pour rentrer dans le détail de la lecture, le tarot cosmique qui vous a beaucoup plu, vous m'avez fait beaucoup de retours, c'est vrai qu'il est magnifique, c'est exact. Et puis le côté sentimental, vous savez que je zoome toujours pour chaque signe sur le côté sentimental. On fait un tirage particulier sentimental, relationnel aussi évidemment, avec le tarot divinatoire du corbeau. Je m'en servais beaucoup, ceux qui me connaissent depuis longtemps, lorsque je faisais mes directs, les réponses en direct, les directs sur YouTube. Il est extraordinaire celui-là, justement au niveau relationnel. Moi franchement, à part évidemment le tarot des tziganes qui est très bien aussi, mais beaucoup plus limité, j'adore le tarot divinatoire du corbeau. Et puis, alors ce mois-ci, ce qui change aussi, j'ai l'habitude de changer à chaque fois le conseil, le dernier, disons la dernière parole de l'oracle pour vous. Eh bien, nous allons utiliser un oracle qui est l'oracle astrologique. Alors, la boîte est neuve, évidemment, puisque l'oracle astrologique, sous cette forme-là, donc de Sophia Pastor, est sorti très récemment. Mais en réalité, l'oracle astrologique est un très ancien oracle, peut-être d'ailleurs un des premiers oracles, justement, qui est sorti. Je ne parle pas des tarots, bien sûr, je parle des oracles qui n'ont rien à voir avec les tarots. Et nous allons utiliser, donc, ce mois-ci, uniquement les cartes planètes de notre système solaire, de l'oracle astrologique, parce que, eh bien, je vais vous donner, pour ce mois de juin, la planète qui va vous accompagner, vous aider, donc, être à vos côtés aussi, donc, pour ce mois de juin. Voilà pour nos lectures guidances, pour nos 12 signes, donc, à voir quand ils sortiront. D'abord, l'agenda de mes consultations à distance est réouvert. Je l'avais fermé parce que c'était complet jusqu'à la mi-juin, donc depuis le 15 mai, je l'ai réouvert pour justement donner les rendez-vous, je dis bien à distance, des consultations de la deuxième quinzaine du mois de juin. Par contre, à mon cabinet, alors, une petite précision, parce que les gens sont toujours étonnés. C'est complet jusqu'au 7 octobre. Alors, ça veut dire quoi? Je n'ai pas des consultations en cabinet jusqu'au 7 octobre. Ça veut dire que le cabinet est complet jusqu'à la fin du mois de juin, ça c'est logique. En juillet et en août, je ferme les consultations en cabinet, je ferme le cabinet
parce que je vous l'ai souvent dit, à Juan-les-Pins, en plein été, il n'y a plus de place, on ne se gare plus, c'est impraticable, surtout que mon cabinet n'est pas loin de la mer, alors forcément, c'est pas possible. Oui, Juan-les-Pins, c'est au bord de mer. Donc voilà, juillet, août, c'est fermé, et même septembre, pour être très franche avec vous, et donc le cabinet réouvre au 1er octobre. Or, il se trouve que du 1er au 7 octobre, c'est déjà plein parce que les gens me connaissent, donc voilà, les consultations sont prises. J'ai donc de la place à partir de lundi 7 octobre. Et pourquoi je vous en parle maintenant? Vous allez vous dire, c'est loin, et vous avez raison quelque part. Mais, petite précision, la consultation du mois d'octobre en cabinet est toujours, elle plaît beaucoup, elle est très intéressante parce que vous avez toujours un petit cadeau dans mes consultations en cabinet. Mais là, c'est les sels de protection et d'abondance pour l'année à venir. Je fabrique un sachet avec votre date de naissance et la date de naissance, les autres dates de naissance que vous voulez me donner, les gens qui comptent pour vous, et je vous fabrique votre sachet de sel d'abondance et de protection, donc personnalisé en fonction de vos dates de naissance, grâce à des pierres qui correspondent, selon les calculs de mon arrière-grand-mère, et oui, à certaines pierres par rapport aux dates de naissance. Donc, la consultation du mois d'octobre en cabinet est toujours très prise, donc c'est pour ça que je me permets de vous dire, si vous êtes intéressé par cette consultation en octobre, appelez-moi parce que, je le dis très franchement, ça va vite se remplir, je le sais, voilà, c'est dit. Et la troisième info, c'est que je renouvelle encore mes 2 stages de formation. Alors, je regarde. Là, évidemment, les 2 stages du mois de juin sont complets, vous vous en doutez. Donc là, je renouvelle 2 stages. Alors, le stage en astrologie, devenir astrologue, aura lieu du 24 au 26 septembre, toujours à la Seine-sur-Mer, dans le Var, avec toujours la solution d'hébergement en studio, appart-hôtel, qui est très sympathique au niveau financier pour la région. Et en plus, si vous venez à un de mes stages, évidemment, dans cette résidence, vous avez moins 12%. Et puis, le stage Vision d'avenir, la semaine d'après qui suit, qui sera, lui, le 30 septembre et le 1er octobre. Ceux et celles qui me connaissent, celles et ceux qui me connaissent savent que le stage Vision d'avenir, c'est un stage en cartomancie, comment faire une consultation, se servir des cartes, enfin bref, voilà. Si vous voulez déjà les programmes, tous les détails sur ces 2 stages, n'hésitez pas. Demandez-moi déjà les renseignements par email. Ça ne vous engage évidemment à rien. Et au moins, si vous avez besoin de vous organiser, vous pourrez vous organiser. Voilà, mes 3 infos sont données. Allez, nous passons maintenant à mon coup de cœur du mois. Allez, je vous livre tous mes secrets coup de cœur. Pourtant, j'aime bien me les garder pour moi. Mais là, franchement, je suis partageuse aussi quand même. Alors, un petit livre, enfin petit c'est relatif, magnifique. Il s'appelle Le soleil, ça me plaît, la mer, ça me plaît, la mer, M-E-R, dans laquelle on nage, et les étoiles. Ah, c'est joli. Le soleil, la mer, les étoiles. C'est un livre qui est écrit en anglais au départ, qui a été traduit par Yulia Bokis aux éditions Très Daniel. Alors, en fait, ce livre est un livre extrêmement, comment on dit, très poétique. Voilà, c'est un livre poétique. Alors, c'est une plongée spirituelle au cœur de votre âme. Il est magnifique. Je vous montre par exemple comment il se présente. Voilà donc, c'est toujours sur une double page, une image. Alors, les dessins sont très purs, mais franchement, ils font rêver. Effectivement, ça, vraiment, enfin, voilà, j'adore ce livre. Et alors, je vous donne, alors on va l'ouvrir au hasard, comme moi je fais. Le matin, j'ai l'autre, le soir, j'ai celui-là. Alors, j'ouvre au hasard et je vous montre sur quoi on tombe. Voilà. Il y a écrit
soyez patiente, patient avec vous-même. Aucune graine ne voit jamais la fleur. C'est pas génial ça? C'est génial. Quand on y pense et qu'on y réfléchit, c'est tellement vrai. Et c'est vrai que souvent, quand on travaille vraiment spirituellement sur quelque chose, quand on est en accord avec soi-même, quand on est en paix, on se rend compte que ça nous fait du bien, mais qu'en fait, on prépare l'avenir de la planète, des autres, de nos enfants, de la planète, tout simplement. Hein. Si on n'a pas d'enfants, c'est déjà pas mal. Voilà, on crée du terreau pour que des fleurs viennent un jour, même si on ne les verra pas, eh ben, on a participé à la vie. Écoutez, moi j'adore ce livre. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Ça, c'est Lao Tse qui a écrit cette citation. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. C'est tellement vrai, je le constate dans mes consultations privées tous les jours, souvent en disant aux gens, mais allez-y, faites le premier pas et vous verrez que toutes les pièces du puzzle se mettront en place. Alors, donc voilà, vous pouvez regarder sur internet, hein, vous avez les références du livre évidemment dans ma barre d'infos, donc ça sera, vous cliquez sur plus facile pour le retrouver. Voilà mon petit coup de cœur du mois pour vous. Alors, nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. Quels sont les aspects importants de ce mois de juin, les changements de planète dans les signes? On va surtout bien sûr s'atteler à ce qui est important, à ce qui change, à ce qui bouge, et donc l'implication que ça va avoir sur les signes du zodiaque. Alors tout d'abord, on prend donc le fameux passage de Jupiter dans le signe des Gémeaux. Il va donc éclairer au niveau de l'amour, puisque Vénus l'accompagne, de la mentalisation, des réflexions, des projets à mettre en place, puisque Mercure l'accompagne, et de la dynamique, de la lumière, de la clarté, de l'honnêteté, puisque le soleil les accompagne, et dans une idée de renouveau, de changement, puisque Uranus est là aussi. Donc, ce passage en Gémeaux va être hyper porteur pour les Gémeaux. Et il est tellement beau ce passage en Gémeaux. Cet amas planétaire, cette magnifique conjonction est tellement super dans sa dynamique, dans l'amour, dans tout ce qui peut arriver de neuf, de nouveau sur la route, qu'elle éclaire, en fait, elle donne une dynamique pour l'année entière. Je vous le dis, la toile de fond de vous, amis Gémeaux, mais pas que vous, on va le voir, eh bien, vous aurez une toile de fond très heureuse. Si vraiment vous avez le soleil en ascendant, la lune encore c'est pas gagné, c'est plutôt de l'intimité, mais la planète Mars, le milieu du ciel, etc. En Gémeaux, il vous arrivera quelque chose de top cette année dans le domaine qui est concerné par votre maison astrale qui se trouve, je ne sais pas laquelle, mais ici aussi. Donc ça c'est une chose, mais les Gémeaux seront concernés évidemment, mais aussi les Verseaux, puisque du coup, ce magnifique aspect sera en trigone avec les Verseaux, mais aussi les Balances. Pareil, ce magnifique aspect sera en trigone. Le trigone, c'est un aspect de grand bonheur. Et il faut que je rajoute aussi, alors là, on est dans le top du top, vous savez que la planète Pluton est actuellement au début du signe du Verseau. Donc, Jupiter qui passe au début du signe des Gémeaux avec Vénus, le Soleil, Mercure et Uranus qui n'est pas loin, va être en trigone aussi avec Pluton au début des Verseaux. Non seulement cet aspect, cette conjonction de toutes ces planètes qui passent en Gémeaux est magnifique, rien qu'en elle-même, largement suffisante, mais c'était pas encore suffisant. En plus, elle est soutenue par Pluton. Planète des prises de conscience, des restructurations profondes, planète qui nous invite à faire mourir ce qui n'est plus valable, pour ressusciter, pour faire du vide, de la place, à ce qui doit venir à nous. Alors, là, Pluton, elle va ouvrir votre cœur
votre corps, vos yeux, vos oreilles, pour quelque chose de splendide qui vient à vous. Donc, Gémeaux, Verseau et Balance aussi concernés. Mais si les signes d'air sont concernés, les signes de feu le sont aussi. Alors, amis Gémeaux, j'ai surnommé votre mois hyper magnifique, extra magnifique, summum magnifique. Amis Verseau, vous n'êtes pas en reste. Pour vous, ce sera vers un superbe choix de vie. Et oui, vous verrez dans votre taroscope après qui va sortir, vous serez amené à faire un choix de vie. Enfin, vraiment, mais un choix de vie pour du meilleur. Et puis donc, Balance, vous aussi, une avalanche de nouveaux possibles. Pouf, 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 une avalanche de petits cœurs, de petits billets de banque, de je sais pas quoi. En tout cas, de nouveaux possibles, que vous soyez d'ailleurs avec votre chérie, touc, 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 ça tombera grâce à vous, ou que vous cherchiez la rencontre de votre vie, tac, 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 elle arrivera, ou que vous ayez envie d'augmenter vos finances, ploup, 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 et pourquoi pas. Voilà. Et ensuite, nous avons aussi les signes de feu, donc, qui sont concernés. Alors, le Sagittaire, particulièrement concerné, parce que Sagittaire, c'est vous qui, en face, avez les Gémeaux. Et quand Jupiter arrive en face de notre signe, d'un signe, waouh, 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 ça veut dire que dans le camp en face, on va vous appeler, on va vous envoyer des opportunités, on va vous dire, mais où tu es, viens avec nous, on t'attend. Alors, amis Sagittaire, votre titre, le titre que je vous ai donné ce mois-ci, c'est « Foncez, mais gardez les pieds sur terre ». Oui, l'effet Jupiter peut être parfois trop boostant. Alors on s'envole trop haut. Donc, si vous gardez les pieds sur terre, oh là là, alors là, vous avez tout à y gagner. Les béliers, vous, ce sera très beau relationnel avec une rencontre perturbante. Alors, perturbante dans le bon sens du terme, mais ça dépend quand même de la position dans laquelle vous êtes dans votre vie. On verra tout cela ensemble, précisément, dans votre taroscope quand il sortira. Et je suis désolée, mais ce mois-ci, vous serez le dernier à sortir. Donc, un petit peu de patience, c'est pas votre forme et c'est comme ça. Et puis, bien sûr, le Sagittaire, le Bélier, signe de feu, et, eh bien, Lion. On ne vous a pas oublié, un Lion. J'ai surnommé pour vous ce mois de juin un très, 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 très grand tournant. Oh, gros giratoire, là. Nous passons maintenant à la planète Mars. Alors, la planète Mars, elle est toujours dans le signe du Bélier, et elle y reste jusqu'au 9 juin. Donc, les signes de feu, Bélier évidemment, mais aussi Sagittaire et Lion, vous avez déjà connu la planète Mars le mois dernier chez vous. Ainsi que du coup, il y a eu aussi une influence sur les signes d'air. Donc, le Verseau, les Gémeaux et les Balances. Alors cette planète Mars, qui était déjà là le mois dernier pour vous, et qui va rester jusqu'au 9 juin, vous connaissez déjà son impact, puisque vous l'avez déjà eu. Et ça va continuer jusqu'en juin. Soit vous étiez un peu pépère, tranquille, et quand elle est arrivée en Bélier le mois dernier, elle vous a, boum, réveillé. Soit des ennemis se sont déclarés, parce que Mars, ça peut être ça aussi. Selon la maison dans laquelle elle est, votre maison natale, ça dépend ce que vous aviez comme maison, ce que vous avez comme maison natale en Bélier, soit elle vous a réveillé, soit elle vous en a... Enfin, il y a des ennemis qui sont apparus, des situations compliquées, des situations difficiles. Et ça, étant donné que Mars reste jusqu'au 9 juin, à vous de voir, parce que ça va perdurer, l'effet Mars va durer pour vous jusqu'au 9 juin. Et puis, Mars passe dans le signe du Taureau, évidemment, donc pour un mois. Donc, lorsqu'elle va passer dans le signe du Taureau, elle va concerner les signes de terre, Taureau, Vierge
Et Capricorne, la même façon, elle va concerner indirectement aussi, mais tout autant, donc les signes d'eau, les poissons, les cancers et les scorpions. Surtout le scorpion quelque part, parce que le scorpion est en face du taureau. Alors, cette planète Mars, c'est notre colonne vertébrale, nos actions, nos réactions, notre dynamisme, mais c'est aussi le dieu de la guerre, c'est aussi l'agressivité. Alors, soit elle vient simplement vous réveiller, donc signe d'eau et signe de terre, parce que vous dormiez un peu. Ça ne doit pas être le cas des taureaux, ni des autres signes de terre tellement, parce qu'il y avait quand même Jupiter, là, jusqu'à présent. Bon, mais disons, elle vient un peu rajouter encore. Allez, c'est pas fini, c'est pas l'heure de faire la sieste, on continue, j'arrive pour peut-être mettre en place finalement les belles promesses de Jupiter. Mais Mars, selon votre signe de naissance, selon les aspects qu'avait déjà Mars à votre naissance, est-ce que c'était des aspects plutôt faciles ou plutôt compliqués? Elle peut représenter, comme elle l'a représenté le mois dernier notamment, et là jusqu'au 9 juin, pour les signes d'air et les signes de feu, elle peut représenter des ennemis qui se déclarent, des combats qui se déclarent, des procédures, bref, enfin de l'agressivité contre vous. Ou alors, c'est vous qui allez vous sentir très énervé et vous allez être peut-être plus agressif que d'habitude. L'effet Mars, vraiment ça dépend de la naissance, du ciel de naissance, et ça dépend dans quelle maison elle rentre. Vous voyez, par exemple, si vous, dans le taureau, vous avez la maison 3 des communications avec les autres, là ça va, blablabla, bla, 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 vous allez téléphoner de tous les côtés, bon, on est d'accord. Mais si vous avez par exemple la maison 7, les unions, les mariages, ça peut indiquer qu'il va y avoir un petit peu de bagarre avec votre chéri ou avec vos associés, etc. Et oui, voilà, alors c'est un peu, ça dépend. Alors ça après, on aura plus de détails dans les taroscopes. Et puis, eh bien, évidemment, ce mois-ci, le 21 juin, le soleil quitte les Gémeaux, bye bye amis Gémeaux, pour rentrer dans le signe du Cancer, pour un mois. Donc ça va être l'anniversaire des cancers du mois de juin. Et il se trouve que, je l'ai déjà dit en introduction, le soleil sera accompagné de Mercure, mentalisation, planification, projet à venir, et de Vénus, surtout de Vénus. Mercure, c'est pas très rare, hein. Mercure n'est jamais très loin du soleil. Bon, mais de Vénus, l'amour, les belles relations, les relations qui sont intéressantes, ou les finances, Vénus représentant aussi les rencontres. Alors, les trois qui passent en même temps, vraiment, hein, dans le signe du Cancer, waouh! Pour le Cancer, ça va être, à partir du 21 juin, ça va être assez sympathique. Alors là, ça peut représenter évidemment des rencontres, des nouvelles associations. Ça peut représenter de la lumière qui arrive, une réponse qu'on attendait, une planification, enfin ça y est, on y arrive. Bref, vous voyez, des finances, ça débloque pas mal de choses. Et comme le Cancer est concerné, ben les deux autres signes d'eau aussi, Poisson et Scorpion. Et si les signes d'eau sont concernés, les signes de terre vont l'être aussi. Alors très directement, nos amis Capricorne, parce qu'ils sont vraiment en face du signe du Cancer, donc ça veut dire qu'ils vont être appelés, qu'effectivement en face peut passer vraiment une rencontre importante, une belle joie en amour, etc. Une planification qui marche bien, on vous appelle pour quelque chose, mais ça concernera aussi évidemment les taureaux et les vierges, avec les mêmes promesses. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera bon pour tout le monde, il y aura d'autres tensions qui vont apparaître. C'est pour ça que d'ailleurs que je ne me contente pas de cette vidéo et que je vous fais après vos taroscopes précisément, mais quand même, sachez que l'entrée du soleil accompagnée de Vénus et de Mercure, pour les signes d'eau et les signes de terre, ça va être très jouissif à partir du 21 juin. Donc, finalement, signe d'eau, on va commencer par nos amis Cancer. J'ai surnommé votre mois de juin un moment idéal
si vous gardez les pieds sur terre. Alors là, ce sera l'intervention de Neptune qui agit. Ça, c'est encore autre chose. Je vous en parle précisément dans votre taroscope du mois de juin qui sort la semaine prochaine. Amis Poissons, vous, j'ai surnommé votre mois de juin le bon plan au bon moment. On est bien. Quant à vous, amis Scorpions, j'ai surnommé votre mois de juin ça va piquer. Ah, alors, piquer dans quel sens? Eh bien, vous le découvrirez dans le taroscope sur votre signe donc du mois de juin. Et puis donc évidemment, les signes de terre aussi vont être concernés. Commençons par les Capricornes. J'ai surnommé votre mois de juin une grande rencontre, point d'interrogation. J'ai mis un point d'interrogation pour ne pas faire peur au couple, parce que dans un titre, on ne peut pas tout résumer. Il est vrai, amis Capricorne, que soit vous serez vraiment concerné par une grande rencontre amoureuse, mais attention, si vous êtes très bien dans votre couple, ça sera une grande rencontre pour autre chose. Vous ne passerez pas le mois de juin sans avoir une rencontre qui jouera dans votre vie d'une façon très importante. Et puis, nos amis vierges. J'ai surnommé votre mois, amis vierges, lâchez la bride et foncez. Donc, en fait, en gros, faites confiance en la vie et allez-y. Ça veut dire ça, c'est une évidence. Et enfin, pour nos amis taureaux qui viennent de voir Jupiter les quitter, mais bon, vous avez été servis quand même pendant 1 an, j'ai surnommé votre mois de juin règlement positif d'un gros problème ancien. Voilà mes amis, vous voyez que tout le monde sera éclairé, soit par un passage planétaire, soit par un autre, mais évidemment, on est tous concernés par tous les points du ciel, parce que même si on n'a rien dedans, vous l'avez compris, on a au moins une maison planétaire, et les maisons, ça fait notre vie, quoi. Voilà, donc, eh bien, maintenant, vous aurez évidemment beaucoup plus de détails et la parole des oracles dans les 12 taroscopes qui commenceront à sortir la semaine prochaine, je l'ai dit, en commençant par le signe des poissons, tac, 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 jusqu'au bélier. Voilà mes amis, alors je vous souhaite un très beau mois de juin, c'est quand même sympathique le mois de juin, on rentre vraiment dans l'été, voilà, bon, j'espère que tout ira bien effectivement pour vous, il y aura quelques tensions, on va les décliner dans les taroscopes, il y aura quand même quelques tensions, c'était une évidence, parce que Mars, elle ne sera pas si simple que ça, à un moment, elle sera en quadrature avec Pluton, et on ne va pas tellement s'amuser pendant une petite semaine, et ça sera aussi pour tout le monde. Donc vous verrez, mais tout ça, on sera quand même assez protégé par ce magnifique passage de Jupiter avec toute sa petite cour. Donc, beau mois de juin à vous et à bientôt avec les 12 taroscopes.